Les amis, chers auditeurs, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre tous les samedis en direct live sur notre émission Jean Sobayo et la déesse de 20h30 à 22h30. Et puis aussi d'apprécier toutes les vidéos, toutes nos publications. Le thème d'aujourd'hui, c'est « L'argent est-il un fléau pour notre communauté ?» À tout de suite. Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Comme d'habitude, nous vous demandons de liker, commenter, partager nos contenus et aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche. Notre chaîne traite de sujets d'actualité, de droit, de finances et de relations sociales, de relations humaines, de ressources humaines. Elle se veut éducative et ludique. Elle doit permettre à l'auditeur de mieux s'informer, s'exprimer, se divertir. Et en plus de se former, développer ses compétences techniques et relationnelles pour booster sa carrière professionnelle et sa vie personnelle grâce à nos coachings que nous mettons à disposition. Le thème de cette semaine est le suivant. L'argent est-il un fléau pour notre communauté? Depuis que l'argent a intégré nos échanges sociaux, il est considéré pour certains comme une bénédiction et pour d'autres comme une malédiction. En effet, le capitalisme, système dans lequel nous nous trouvons, peut provoquer des réactions diverses et étranges selon les personnes qui sont en contact avec celui-ci. L'argent peut nous faire des choses incroyables et inattendues, telles que céder à la corruption, à la prostitution. Nous prenons des crédits pour pouvoir s'offrir du matériel. Il peut aussi nous faire des actions aussi naturelles que d'aller travailler, faire nos courses pour notre subsistance. En ayant toutes ces données en tête, nous poserons la question de savoir si l'argent n'est-il pas un fléau pour notre communauté. Faut-il que nous apprenions à avoir une intelligence financière? Faut-il mettre en place des formations pour apprendre à gérer notre argent? Ou enfin, l'argent est-il un outil qui correspond à notre vision du monde? Nous répondrons à toutes ces questions et bien d'autres ce samedi à partir de 20h30. Gardez en tête que la chaîne Jean Sobayo et la déesse, c'est deux voix pour une nouvelle voix. Bon, alors, écoutez, à partir du moment où on met le curseur sur l'argent, ça devient un problème. Ça devient un problème parce que est-ce que le matériel peut remplacer l'humain, par exemple? Enfin, quand je dis l'humain, est-ce que le matériel peut remplacer des valeurs, par exemple? D'un côté, vous avez le matériel, l'argent, et de l'autre, vous avez des valeurs. Qu'est-ce qui est important pour un être humain? Est-ce que c'est le matériel ou est-ce que ce sont les valeurs? Donc, déjà au départ, en principe, tout être humain qui a des valeurs devrait plutôt choisir l'autre camp. Le problème qui se passe, c'est qu'il y a certains d'entre nous qui mettent l'argent avant les valeurs. Et c'est la raison pour laquelle ça peut devenir un très très gros problème. Et voilà. Il existe quelques analogies qui parfois ne sont pas peut-être si bonnes. Mais enfin, quand on regarde la situation qui existe aujourd'hui dans notre communauté, on a le sentiment que l'argent, c'est un petit peu comme, vous savez, l'alcool qui a été introduit dans les Amériques, comment dire, chez les Amérindiens par exemple, qui a décimé tout un peuple. Voilà. Bon, il y a d'autres raisons, mais enfin, l'argent, c'est un poison. Quand c'est mal utilisé, évidemment, on va détailler, hein, on va détailler pour expliquer un peu ce qu'on entend par l'argent. L'argent, ce n'est pas du tout le fait de gagner son argent. Je travaille, j'ai sacrifié beaucoup de temps pour faire des études, pour faire des formations. Je travaille, je me lève tôt, je rentre tard.
je crée mon entreprise, je suis un entrepreneur, un créateur, je gagne de l'argent, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas de cet argent dont on parle. Parce que la personne qui a fait tout ça, une personne, admettons, qui a créé son entreprise, elle a fait plus que de créer de la valeur ajoutée et d'avoir de l'argent. Elle a créé des emplois, elle a créé du lien social, elle a tissé du lien social. Au cours de notre dernière émission, donc samedi dernier, nous avions parlé d'un enseignement, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, à chaque semaine, son enseignement. Chaque semaine verra un enseignement qu'on va donner. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la parole donnée, c'est-à-dire que nous sommes en train d'essayer d'être sur les traces un petit peu de ce qui se faisait avant, de nos ancêtres, etc. Et les anciens, effectivement, ont toujours eu des paroles très très profondes et très justes. Donc nous parlions de la parole donnée. Aujourd'hui, nous parlons de l'argent qui est un fléau dans la communauté, pour notre communauté. Alors, est-ce un fléau? Certains vont vous dire oui, d'autres vont vous dire non. Ce qui est important, c'est d'apporter des arguments. C'est pour ça que samedi, lorsque vous allez venir, pour débattre avec nous en direct, il faudra avoir des arguments, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et à la fin, vous avez toujours un enseignement. Alors, la parole donnée va permettre à l'afrodescendant de se retrouver en paix avec lui-même et de ne pas contrecarrer sa nature. L'argent ou le matériel? L'argent qui est gagné avec la sueur de son front, c'est un argent propre. On sera tous d'accord pour dire que l'argent à tout prix est un véritable fléau. Quelle est la motivation de cet argent à tout prix? Il y a des personnes, par exemple, c'est très malheureux, hein, qui vont vraiment être victimes d'une espèce de mode. Par exemple, il y a des choses qu'on appelle la sapologie. C'est pas facile à comprendre, hein. Ceux d'entre vous qui sont dans la sapologie et donc qui font des plans, n'importe quel plan, et qui veulent absolument de l'argent pour mettre dans la sapologie et paraître donc d'un certain milieu social, etc., par rapport aux vêtements, qui coûtent très cher, hein, par rapport aux marques, etc., alors que ces personnes n'en ont pas les moyens. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une personne va dépenser des milliers et des milliers d'euros, hein, juste pour s'habiller chaque mois, alors que elle ne gagne pas des milliers d'euros, hein. Il y a des personnes comme ça qui sont au SMIC et qui dépensent des fortunes pour s'habiller. C'est-à-dire que alors que d'autres vont prendre par exemple des crédits pour s'acheter une maison, voire une voiture, eh bien il y en a d'autres qui vont prendre un crédit pour juste paraître riches, par exemple. Donc là, nous rentrons dans des aspects très pervers de l'argent. Nous avons remarqué que ces travers, ces névroses, sont quand même en nombre et représentent un danger pour la communauté. Les amis, chers auditeurs, avant de nous retrouver samedi pour cette émission en direct, il faut parler quand même du désintéressement. C'est-à-dire que, est-ce que la communauté n'irait pas mieux si elle était un peu désintéressée des questions financières? On voit un peu partout des solutions qui sont proposées aux personnes et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on parle de solutions miracles pour avoir de l'argent, ça attire énormément de gens. Par exemple, oui, j'ai trouvé une superbe méthode pour vite devenir riche, etc. Bon, ça c'est valable pour tout le monde, hein. C'est pas quelque chose de spécifique à la communauté. Mais enfin, on s'aperçoit que beaucoup de personnes de la communauté s'engouffrent aussi dans ce piège. J'ai juste quelque chose à vous dire. Est-ce que vous pensez sérieusement que si l'un d'entre vous avait la formule miracle pour faire de l'argent, cette personne s'amuserait à divulguer à tout le monde cette solution, hein? Réfléchissons un petit peu. Je pense que si ça avait été le cas,
Il y a longtemps qu'on le saurait dans le monde, hein, si vraiment il existait des gens comme ça, prêts à tout vous donner, voilà, à tout vous révéler, à partager toutes leurs richesses ou tous leurs secrets avec vous. C'est très rare, hein. Bon, j'en ai jamais vu jusqu'à présent. Mais bon, si vous en connaissez, demandez-leur de venir nous rejoindre samedi de 20h30 à 22h30 pour qu'on en parle, parce que c'est un débat qui risque, encore une fois, comme tous les samedis, d'être hyper passionnant. Les amis, chers auditeurs, prenez tous soin de vous et je vous dis à samedi.